Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons en deuxième partie avec notre sujet phare, la parure de la femme dans le Seigneur. Et si nous avons, après avoir touché le côté des vêtements de femme et l'affaire de pantalon, faisant clairement comprendre que le terme pantalon, Dieu n'a jamais, je dis bien jamais parlé du pantalon ou comment interdit le pantalon aux femmes dans toute la parole de Dieu. Jamais. Ça sont les commandements d'hommes. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. On dit que les femmes doivent porter les robes, alors que Jésus lui-même portait la robe, et tous ses disciples, même Abraham, les Moïse, tous ne portaient que les robes. Vous expliquez ça comment? Ça veut dire que ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici que ce qui est désigné pour l'homme reste pour l'homme, les vêtements, et ce qui est désigné pour la femme reste pour la femme. Et ne pas confondre les deux, mais dans la décence. Qu'importe ce que tu portes, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, rassure-toi que tu es décent, digne, présentable, sans s'exhiber. Et montrer les formes partout. Est-ce que c'est clair? Allons dans le côté donc, des bijoux. Une femme dans le Seigneur doit-elle porter les bijoux ou pas? Est-ce qu'une femme doit faire ceci? Est-ce qu'une femme ne doit pas porter les tresses? Et tout ça. Nous allons parler de ça. Et en troisième position, nous allons aussi parler du foulard. L'affaire du foulard. Qu'est-ce que Dieu dit réellement par rapport à ça? Alors, nous touchons d'abord 2 Timothée. Nous prenons 1 Timothée, chapitre 2. Nous lisons le verset 9. Voici le passage que beaucoup utilisent souvent. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous avez vu? Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne comprennent même pas le français. Vous avez vu? Dieu dit de ne pas porter les tresses, de ne pas porter les perles, les habits somptueux. Non, le verbe n'est pas le verbe porter. Le verbe, c'est le verbe séparer. Pas séparer, S-E, parer, P-A-R-E. R. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas le verbe porter. Ne pas porter ou bien de porter. C'est séparer. Vous comprenez même ce que signifie séparer en français, mes bien-aimés. Ouais, Seigneur. L'ignorance, c'est quelque chose. Quand les gens ne maîtrisent pas bien la parole de Dieu, et qu'ils ont aussi des lacunes au niveau de la langue de Molière, la langue française, il y a souvent des problèmes au niveau des conclusions. Dieu n'a pas dit ne pas porter. Il a dit il parle séparer. Séparer. Ça signifie quoi, séparer? Séparer veut dire se vanter, s'enorgueillir, parader, démontrer aux gens que c'est moi. Vous voyez comment je porte une chemise? Non. Vous voyez, non. Non, c'est ça que Dieu ne veut pas. Vous comprenez? C'est pas que Dieu interdit de ne pas porter les tresses. Vous voulez me dire que devant tu te tresses, c'est un péché? Non, non, ce n'est pas ça. Tu peux te tresser. On parle ici là des tresses. On peut parler ici d'or. Tu peux porter un vêtement qui a de l'or. Il n'y a pas de problème. Tu peux être bien présentable, bien digne dans ton apparence. Il parle de perles, d'habits somptueux. Est-ce que vous savez ce qui veut dire ça, habits somptueux? Vous croyez que c'est habits de prostituées? Somptueux va parler de ce qui a de la valeur. Donc vous le mettez que si tu portes un vêtement qui a de la valeur, c'est un péché. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Tu vas te dire que si tu portes de l'or, de perles, tu te fais de belles tresses et d'habits de valeur, tu ne dois pas, on parle de te parer. C'est-à-dire narguer les gens. Les femmes sont très fortes dans ça. Ceux qui ne sont pas encore matures, qui ne connaissent même pas le Seigneur. Dès qu'elles portent un truc qui a un peu de l'or, ouais, le mature vu, elle va faire le défilé de mots. Ça, c'est une manière à narguer les autres qui n'ont pas les mêmes moyens qu'elle. C'est ça que Dieu ne veut pas. Tu peux être bien habillé, de manière même valeureuse, mais tu ne fais pas de ça une vantardise. C'est de ça que Dieu parle ici. Il dit ne se pas. Donc elle ne doit pas se vanter des belles tresses. C'est normal de se tresser naturellement. C'est normal de porter, d'être clair, propre. Mais ne soyons pas orgueilleux dans ça. Nous ne vantons pas de ça. C'est ce que le Seigneur te dit, de ne pas faire la vantardise de ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même Salomon était habillé de manière très... Même la reine Esther, ses habillements n'étaient pas les blablabla. C'était de manière décente, propre, bien valeur. Un vêtement de valeur. Mais attention, elle ne se paradait pas.
elle ne se vantait pas. Elle ne narguait pas les autres femmes parce qu'elle n'avait pas cela. Non! C'est ça là. L'orgueil derrière ces vêtements-là, c'est ça que Dieu ne veut pas. Même quand tu tournes tous les milliards, reste humble. Car Dieu élève celui qui est humble. Celui qui s'élève sera baissé. Celui qui sera baissé sera élevé. Est-ce que c'est clair? Mais qu'elles se pas de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est-à-dire qu'une femme doit se vanter de ses œuvres qu'elle fait pour le Seigneur. Le Seigneur te fait comprendre cela que mettons l'accent sur les œuvres que nous faisons pour le Seigneur et non sur les choses éphémères de ce monde. Vous avez compris? Car vanité, vanité, toutes tes vanités sont sauvées. Enfant de Dieu, sois propre dans tes œuvres et non dans les apparences. Bien-aimés, n'oublions pas que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'enlever les bijoux qu'ils avaient et de les jeter. Ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils ne portent cela, parce qu'ils avaient toujours porté cela, même avant, même après cela, ils ont toujours continué. Même les rois portaient également cela. Mais le véritable problème, c'est que c'est parce que les enfants d'Israël se prostituaient déjà après cela, voyez-vous, ils se vantaient déjà de cela, vous comprenez? Ils prenaient cela comme, c'était ça qui était devenu leur nouveau Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande de se débarrasser de cela. Et c'est même normal, puisque même avec Abraham, qui s'attachait tellement à Isaac au point où Dieu a demandé à ce que Isaac soit sacrifié. À chaque fois qu'on s'attache puissamment à quelque chose, c'est alors que le Seigneur va nous débarrasser de cela pour pouvoir nous libérer afin que nous soyons entièrement à lui. Ce n'est pas dit qu'il était interdit de porter cela, puisque nous voyons dans la Bible les gens comme les serviteurs de Dieu qui ont porté même cela. Voyez-vous, de manière très décente bien entendu. Mais tout cela, c'est pour dire que tout ce que Dieu nous donne dans la vie, qui est bien, amen, ça dépend de l'usage qu'on en fait et de la manière dont nous présentons cela. Et ça dépend de la manière dont nous sommes attachés à cela. Si nous sommes trop attachés à cela, ce n'est plus la chose là qui devient un problème. C'est notre attachement, notre idolâtrie là qui devient le problème. Par exemple, la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est l'attachement, l'amour, la passion que les gens ont pour l'argent, ont développé pour l'argent. C'est ça qui est le problème devant Dieu. Donc je peux porter une femme peut porter les tresses, normalement, un habit somptueux de valeur sans problème. Mais c'est son attachement à cela qui crée problème. Et c'est pourquoi Dieu va demander qu'elle esquive cela. Ce n'est pas dire que c'est interdit, mais ça dit qu'il ne faut pas s'attacher à ça. Tu peux l'avoir sans problème, si seulement la chose ne t'influence pas. Même le Seigneur dit que si ton nez pour une cause, il faut enlever cela. Ce n'est pas dire qu'il est mauvais, c'est juste que l'attachement, c'est ça qui est le problème. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc il ne faut pas brûler les choses. Tout ce que Dieu a fait est bon. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est clair? La Bible dit dans Genèse 1 que tout ce que Dieu a fait était très bon. Mais ça dépend de l'usage, la place que nous donnons à cela. Et tout ce qu'on va mettre devant Dieu là, ça sera toujours un problème. Dieu va nous demander de nous débarrasser de cela. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Donc, mes bien-aimés, en conclusion, c'est que tu te vantes de quoi, toi, enfant de Dieu? Ce que tu fais pour le Seigneur, les œuvres que tu fais pour le Seigneur, le cœur que tu as pour le Seigneur, c'est la Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais ici, dans ce contexte, on parle de celle-là qui se vante des vêtements. Vous connaissez la femme qu'on appelait Lydie dans la Bible? Dans le livre des Actes des Apôtres? Elle était marchande de pourpre. C'est une femme de la dignité, de la dimension était élevée. Ah oui? Même les femmes qui suivaient Jésus, il y avait parmi elles des femmes qui avaient des moyens. Elles étaient fâchées, elles étaient effacées. Vous savez comment cette femme s'habillait? Mais elle ne faisait pas de ça une vantardise. Non, c'était très simple. Sois glorieux, riche dans la simplicité. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, femme dans le Seigneur, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Ça peut être une gloire physique, qu'importe. Mais restons dans l'humilité. Ah ouais. Restons, ne nous vantons. C'est simple. Amen. Ta montre peut être une montre en or, mais tu ne marches pas comme ça. Regardez, non, vous restez simple. C'est ça que Dieu demande ici, vous avez compris. Donc voilà pourquoi il dit que ne se pas des tresses. Voilà, quand une femme a porté des tresses et tout ça. Et en matière de tresses, s'il vous plaît, apprenez à plus entretenir le naturel que l'artificiel. Ne paraissez pas ce que vous n'êtes pas. Eh bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi mettre et paraître ce qu'on n'est pas? On ne voit pas que ça, c'est comme un déguisement. Non, présentons en ce que vous êtes. Ça, c'est naturel, ce que vous voyez là. Tout ça, c'est naturel. Amen. Soyons naturels. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur, ne nous vantons pas des choses de ces mondes. Ne se parle pas de cela. Mais il faut se parler des bonnes œuvres dans le Seigneur. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Celles-là qui sont là pour glorifier le Seigneur. Celles-là qui sont là pour que l'œuvre de Dieu avance. Celles-là, ils savent que
le Seigneur, celle qui a les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, les bonnes habitudes. Waouh, c'est glorieux. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, les femmes ne regardent plus à leurs attitudes, à leur comportement. À l'élégance intérieure. Elles ne regardent qu'à leur apparence extérieure. Regardez dans les réseaux sociaux. Elles passent toute la journée à s'exhiber, à monter les fesses, les ceci, les corps et tout ça. Ça ne sert à rien. Il n'y a que les pervers narcissiques. Ce sont eux qui auront après les femmes comme ça. Les vrais hommes cherchent les femmes qui sont dignes à l'intérieur. Belles de cœur. Des attitudes impeccables. C'est ça la dignité de la femme. Ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas dans le paraître, mais c'est dans l'être. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde. Amen. Évitons les extravagances de manière à narguer les autres. Même quand nous avons l'abondance, serons simples, riches, glorieux, mais dans la simplicité, dans l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.